Christian Depertu, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine où vous avez fondé la chaire Économie du climat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de notre planète, sujet certes vaste, mais vous dressez un peu 3 scénarios, il faut bien le dire, assez glaçants pour certains d'entre eux. Alors il y a ce premier scénario qui est si on continue comme ça, on va un peu dans le mur. Il y a ce deuxième scénario, c'est si on opère réellement la transition énergétique, là il y a un espoir. Et puis il y a le troisième scénario assez intermédiaire, le plus politiquement correct, celui en fait de la COP21. Alors est-ce que vous pourriez nous détailler un peu ce dernier scénario, celui de la COP21? Je ne sais pas si le terme glaçant est le plus approprié. Alors, effectivement, j'ai essayé de construire 3 images du système énergétique en 2050 et d'associer à ces 3 images du système énergétique en 2050 le climat qu'il fera à la fin du siècle. Le premier scénario que j'appelle le scénario bleu, c'est le scénario qui suppose que tout s'enchaîne correctement à la suite de l'accord de Paris et la COP de 21 et que les contributions des différents pays sont respectées. On arrive à un système énergétique en 2050 qui est très différent du système d'aujourd'hui. On a réduit Les émissions de gaz à effet de serre. On a réduit la part des énergies fossiles à la moitié du système énergétique. On a réduit significativement les émissions de gaz à effet de serre. Et par exemple, le pétrole a beaucoup reculé, car la motorisation électrique s'est accélérée. L'accès à l'énergie dans les pays du Sud s'est amélioré. Et grâce aux gains d'efficacité, on a limité l'augmentation de l'utilisation d'énergie. Mais malgré ça, à la fin du siècle, le thermomètre, il n'est pas tellement vers la glaciation, il est déjà au-dessus de 2 degrés. Pourquoi ? Parce que d'ici 2050, on a déjà épuisé le budget carbone global qui donne 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et alors ce scénario, vous élaborez aussi un scénario rouge. C'est le scénario le plus terrible, c'est en gros, si on continue comme aujourd'hui, avec les tendances actuelles, notamment avec l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche, on va vers le scénario catastrophe. Racontez-nous un peu ce scénario. Le scénario catastrophe, effectivement, ce n'est pas le scénario le plus probable. C'est le scénario qui poursuit les tendances que connaît le système énergétique depuis plusieurs décennies. Ces tendances sont qu'on a une augmentation lente de la consommation énergétique globale, parce qu'il y a des progrès dans l'accès à l'énergie, notamment dans les pays en voie de développement. La part des fossiles diminue modérément. Elle tombe à 75% du mix énergétique, alors qu'aujourd'hui, il est à plus de 80%. Mais ce scénario, il s'accompagne d'émissions de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter jusqu'en 2050. Et donc là, le budget carbone, il a littéralement explosé. Et à la fin du siècle, on est à une température moyenne qui est toujours dans la fourchette entre 2 et 4 degrés, mais on est vers le haut de la fourchette. Ce qui veut dire que des impacts majeurs, comme par exemple la hausse du niveau de la mer, est déjà très violente. Manhattan serait recouvert à ce moment-là ? Plus de 1 mètre. À 1 mètre de hauteur, on peut encore espérer défendre le haut Manhattan en mettant des digues. On ne peut plus défendre le bas Manhattan, notamment Wall Street, qui est dans le bas Manhattan. C'est important pour les professionnels de la finance. Alors les professionnels de la finance, effectivement, dans ce scénario-là, ils n'ont plus beaucoup de raisons d'espérer, parce que même la finance la plus convaincue que le modèle actuel de développement a son avenir, là, elle devient désespérée. Alors développons votre dernier scénario, celui le plus positif, celui où on arriverait à mettre en œuvre concrètement la transition énergétique. Racontez-nous un peu ce scénario. La transition énergétique bas carbone. Il y a 3 conditions pour l'atteindre. La première, c'est d'accélérer d'une façon incroyable les gains d'efficacité dans l'usage de l'énergie pour diminuer la consommation énergétique moyenne par habitant en 2050, tout en faisant face à l'augmentation des besoins des pays en voie de développement, et notamment des pays les moins développés. Je rappelle aujourd'hui, 80% des pays de la population au sud du Sahara n'a pas accès à l'électricité. Deuxième condition, une accélération fantastique de la substitution des sources renouvelables aux sources fossiles, qui pratiquement fait sortir le pétrole du mix énergétique. Dans ce scénario, en 2050, l'usage du pétrole, ce n'est plus qu'un espèce de sous-produit de quelques usages chimiques qui sont difficiles à substituer. Le charbon occupe une part un petit peu plus importante que le pétrole, mais il a quasiment disparu du mix énergétique. Et le gaz, dans ce scénario, le gaz d'origine fossile, attention, il faut bien distinguer le gaz d'origine fossile des biogaz. Le gaz d'origine fossile, dans ce scénario-là, a considérablement baissé.
J'attire l'attention sur ce point, car le gaz d'origine fossile, aujourd'hui, c'est un vecteur énergétique dans lequel on investit énormément, comme si le gaz d'origine fossile ne produisait pas d'émissions de alors gaz qu'il à effet de serre, alors qu'il en produit. Dans ce scénario extraordinairement ambitieux par rapport au système énergétique que nous connaissons, à la fin du siècle, on est légèrement en dessous de 2 degrés, mais on s'est rapproché de la barre des 2 degrés. Pourquoi ? Parce que le stock, le cumul des émissions de CO2 qui est déjà dans l'atmosphère contribue au réchauffement et qu'on a ajouté à ce stock des émissions d'ici 2050 qui pratiquement vont consommer l'intégralité du budget carbone, nous donnant 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement à 2 degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps est compté. Même si nous opérons une transition énergétique à un rythme qui serait tout à fait nouveau, qui n'a jamais été connu dans l'histoire, l'horloge climatique est imparable. L'horloge climatique, elle est basée sur le stock de CO2 qui est dans l'atmosphère et non pas sur le flux. Et même dans ce scénario-là, il n'est pas certain qu'on puisse arriver à moins de 2 degrés, sauf à passer à des émissions nettes négatives à la fin du siècle, c'est-à-dire à un système énergétique qui stockerait du carbone plutôt que d'en rejeter dans l'atmosphère. C'est dire si le chemin qu'il nous reste à parcourir est long. Merci à vous, en tout cas, Christian Depertuis, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.